Bienvenue sur Teach, bienvenue à la semaine de l'onction. La semaine de l'onction, la capacité surnaturelle que Dieu nous donne pour accomplir sa mission. Ce n'est pas que nous soyons comme capables par nous-mêmes d'accomplir quoi que ce soit. Toute notre capacité, par contre, nous vient du Seigneur. Mais une chose est sûre, il ne nous a pas choisis pour rien. Il nous a choisis parce qu'il y a une mission et il ne nous a pas laissés seuls. Il nous a donné des capacités venues de lui par son esprit. La question, c'est, ouais, je suis loin, j'ai l'onction. Mais quand on passe de l'onction à l'action, comment cette flamme qui est à l'intérieur de nous s'est traduit-elle en des actes concrets? Comment on cesse d'en parler pour le démontrer? De quelle manière on arrête de juste être excité par le sujet de l'onction et manifester les preuves de cette capacité surnaturelle qui est sur nous? Alors, let's teach. Grandissons ensemble. Ceci devra nous intéresser en tant que chrétiens. Comment on passe de cette onction que Dieu nous a donnée pour la mission, comment on la rend concrète? C'est sûr que les défis sont les moyens par lesquels notre onction se manifeste le plus. Ça actionne naturellement en nous ces capacités qu'on n'avait même pas l'impression de savoir. Vous savez, des fois, quand on veut apprendre à un enfant comment nager, on le jette tout bonnement dans l'eau, même des fois un adulte. On veut qu'il développe rapidement les réflexes qui sont liés aux conditions réelles de nager. Parce que bien des théories, on aura tenté à l'extérieur de l'eau sans être dedans, ce sont des théories. Pour mieux apprendre, on doit être à l'intérieur. C'est vrai que quand on est en plein milieu de la mission, en train de faire ce que Dieu attend de nous, c'est là qu'on voit se manifester en nous et au travers de nous ses capacités appelées son onction. Mais alors, quand on est assis, on sent que le temps est arrivé, le moment est arrivé, le temps pour lequel Dieu m'a oint. Les gens n'ont pas vu, je ne suis pas mouillé, il n'y a pas d'huile sur ma tête, mais je sais que l'Esprit du Seigneur est sur moi, car l'Éternel m'a oint pour une mission. Comment je quitte de ça, comme théorie, comme conscience, comme sujet de prière, à ça, comme démonstration, manifestation de sa puissance? Alors, la première des choses que j'aimerais vous suggérer de faire, premièrement, commencez par la conscience de ce que vous avez. La conscience de ce que l'on a. Si vous ne savez pas que vous êtes loin, vous n'agirez pas en conséquence. Mais si vous savez que vous avez une capacité, vous agirez en le sachant. C'est-à-dire, si vous ne savez pas que vous êtes armé, vous allez vous laisser intimider. Mais si vous savez que vous êtes armé, vous agirez en conséquence. Vous savez que vous êtes armé et que vous avez avec vous les capacités de pouvoir faire quelque chose. Que tout le monde ne va pas juste parler comme ça, vous n'allez pas vous laisser intimider. Au moment pourtant, vous avez le pouvoir de riposter. Si vous êtes conscient de votre capacité, ça change votre attitude et ça change vos résultats. Quand quelqu'un fait des choses avec tâton, ignorant qu'il en a le moyen, eh bien le résultat le dit. Mais quand quelqu'un est conscient de ses moyens, conscient des choses qu'il a reçues, le résultat le dit aussi. C'est vrai que ce que je vous demande de faire ici peut friser de l'orgueil. Certains chrétiens penseraient que c'est de l'orgueil. Ils se diraient que c'est se recentrer sur soi-même. Non, je ne vous demande pas de vous recentrer sur vous-même. Je ne vous demande pas de croire que c'est vous qui le faites. Je vous demande plutôt d'être conscient que Dieu le fait au travers de vous et c'est vous qui posez les actions. C'est vous qui posez les actions. C'est la puissance de Dieu, c'est la capacité surnaturelle de Dieu, c'est l'Esprit du Seigneur qui est sur moi. Il m'a oint pour annoncer la bonne nouvelle. Ce n'est pas l'Esprit qui annonce la bonne nouvelle, c'est moi qui annonce la bonne nouvelle sous la puissance de l'Esprit. Vous devez finalement arriver à ce point-là à vous dire, Dieu opère et c'est moi qui l'ai fait. J'aime comment Jésus le dit. Il dit, mon Père agit, moi aussi j'agis. Je ne fais que ce que je vois faire au Père. Jésus n'est pas venu là en disant, ô Père, écoute-moi, exauce-moi pour Lazare. Toi-même, fais-le sortir du tombeau. Ah non, ah non. Autant que je parle à Dieu, après l'action, c'est moi que je dois initier le résultat final. Pierre n'a pas dit, oh Dieu, ressuscite
Dorcas qui est ici, ressuscite-la, cette âme qui est morte. Après avoir parlé à Dieu, il se tourne vers elle et redonne sa résurrection. Vous devez savoir que vous l'avez. Oh, je te rends grâce, Seigneur, de ce que je l'ai en moi. Ça bouillonne dedans de moi, je l'ai. Je le mérite? Non, pas du tout. Je ressemble à quelqu'un qui devait l'avoir? Non, pas du tout. Par ta grâce, par ton amour, par une raison que toi seul t'es donnée, tu me l'as donnée. Oui, tu me l'as donnée, elle est sur moi, elle coule sur moi. Je la ressens quand je suis bloqué, je n'ai plus d'idée, où je fais les 100 pas, je tourne. À la minute qui suit, boum, tout ce qui est débloqué. Il y a une initiative authentique qui vient du ciel. C'est comme si mon seul cerveau ne fonctionne pas avec lui-même. Il est connecté à autre chose. Dieu, tu as oint d'huile ma tête et ma coupe déborde. Seigneur, tu as amplifié mes capacités. Je ne peux plus me comporter comme quelqu'un qui a l'impression de tâtonner. J'ai cette grâce dont j'avais besoin pour accomplir cette mission. Je ne suis pas mal placé, je ne suis pas la mauvaise personne au mauvais endroit. C'est que ça requiert, ce que ça demande pour cette mission, je l'ai. Pas au prix de mes diplômes, parce que j'ai travaillé durement, pas parce que j'ai pris plus de temps de prière et que j'étais à la montagne et que je creusais dans les parler en langue. Non, je l'ai parce que l'Esprit du Seigneur est sur moi. Et Adonai m'a choisi sans mérite. C'est l'attitude que j'aimerais que vous puissiez avoir devant Dieu et devant chaque circonstance. Quand vous êtes devant des défis, rappelez-vous, vous l'avez. Regardez cette attitude chez les apôtres. Dans Actes des Apôtres, chapitre 3, verset 6. Ils viennent de vivre l'expérience de la Pentecôte, comme on l'appelle ainsi. L'Esprit du Seigneur est descendu sur eux. L'équipement, le revêtement divin leur a été donné. Jésus appelait ça les dunamis. Alors vous recevrez une puissance, celle du Saint-Esprit, survenant sur vous. Il décrit l'expérience de l'onction ici. Ils le sont oints. Et les voilà, Actes des Apôtres, chapitre 3, verset 6. Écoutez ce qui est dit. Alors, Pierre lui dit, je n'ai ni or, je n'ai ni argent, ni or, mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche. Mes amis, analysons ces textes. Il n'y a rien de compliqué ici. Il a dit, je n'ai pas d'or, je n'ai pas d'argent, mais j'ai quelque chose d'autre. Et ce que j'ai, le Seigneur te le donnera par ta grâce. Non, l'interaction est directe. Il dit, monsieur, argent, j'en ai pas. Or, j'en ai pas, mais j'ai quelque chose. Oh, gloire à Dieu. Seigneur, donne à ton Église la conscience que nous l'avons. Il dit, ce que j'ai. Pierre, toi, tu parles comme ça maintenant? Oui. Quelque chose s'est passé ces jours-là où on nous a pris pour des gens ivres et que nous parlions des langues que les gens ne comprenaient pas. Ces jours-là, il s'est passé que je l'ai. Et en plus, je peux le donner. Oh, gloire à Dieu. Pierre sait qu'il est oint et que cette onction est transmissible. J'aime comme Jésus disait, quelqu'un m'a touché. Parce que j'ai senti une vertu me quitter. La Bible dit encore, beaucoup de gens venaient le toucher et une puissance sortait de lui et les guérissait. Pierre sait qu'il a le dunamis, il a la puissance de Dieu. Ce qu'il appelle, ça, Jésus était rempli du Saint-Esprit et de force. Il sait que j'ai une force en moi, alléluia, qui peut toucher notre vie. Frère, est-ce que vous savez que vous avez une force en vous? Est-ce que vous savez que vous avez... Je vais utiliser un terme plus moderne. Est-ce que vous savez que vous avez un super pouvoir?
Voilà. Aujourd'hui, les générations d'aujourd'hui comprennent mieux ces termes-là. Vous avez quelque chose de Dieu pour guérir le malade, prêcher l'évangile, accomplir la tâche qu'il attend de vous dans les affaires, dans la politique, élever les enfants, dans l'éducation, dans la découverte, dans les sciences que vous êtes en train de travailler. Dieu vous a donné une capacité surnaturelle. Et pour passer à l'action, il faut commencer par être conscient qu'on l'a. Ce n'était pas la première fois que Pierre et Jean passent à cet endroit. Ce jour-là, le monsieur leur fait la demande habituelle. Mais ils se disent, chaque fois que je passe ici, ces gars, ils demandent, mais j'ai jamais d'argent, donc je me sens pas concerné. Vous savez, quand on vous présente une chose dont vous n'êtes pas concerné, vous ne vous sentez pas concerné. Quelqu'un qui, au moment où vous n'avez rien dans vos poches, est en train de demander, vous ne vous sentez même pas concerné qu'il demande l'argent, ce n'est pas mon affaire, j'en ai pas. Mais quand vous savez que vous en avez, frère, est-ce que tu sais que tu en as? Tu as cette capacité surnaturelle de Dieu qui fait que quand tu te tiens devant et que tu te mets à chanter, ça traverse les cœurs. Prends-en conscience. Si tu n'as pas conscience de ce que tu as, tu risques de le gaspiller. Tu risques de te mêler avec des gens qui ne sont pas de ton rang, qui sont juste en train de profiter de toi. Tu risques de te laisser être complètement absorbé par des parasites qui viennent rendre ce système en toi complètement défectueux. Prends conscience que tu l'as. C'est le seul moyen de commencer les actions. Deuxièmement, le flot du prophétique. Ah, j'utilise des termes très pentecôtistes aujourd'hui. Hein? Oui, le flot du prophétique. Cette façon de couler dans le prophétique. La question, c'est comment on passe de l'onction et on la traduit en action? Dieu a placé dans la communication entre lui et nous, et dans le moyen de prendre ce qu'on reçoit de lui pour le donner au monde, il a créé un contexte qu'on appelle le prophétique. Le prophétique, c'est le domaine dans lequel le prophète est prophète, mais le prophétique est plus grand que le prophète et le don de la prophétie. Le prophétique, c'est tout un service, c'est un mandat, c'est une façon de fonctionner qui consiste à partir du cœur de Dieu directement vers l'action vers les hommes. Quand tu commences à déverser ce qu'il y a en Dieu et tu le dis de ta bouche, tu as appris comment prendre dans l'invisible et l'amener dans le visible. Tu as appris comment faire la transaction du divin vers l'humain. Tu sais prendre, puiser en Dieu et distribuer dans l'homme. Important. Parce que ce qui est divin, c'est distribué chez l'homme par la parole. C'est par la parole que Dieu a créé tout ce qui existe. Rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Avant que l'action devienne action pour nous hommes, elle est d'abord parole. Nous les hommes, nous pensons que l'action s'est faite par les mains. Mais Dieu pose des actions par la parole. Ce qui signifie que le prophétique est le moyen d'action de Dieu. Pas le moyen des paroles seulement. Dieu agit par sa parole. Et quand tu sais prendre la parole de l'invisible et l'amener au physique, tu es déjà en train de prendre la main de Dieu, l'action de Dieu, dans l'onction qui est sur toi, et l'amener à l'action. C'est pour cette raison que l'un des critères majeurs, central dans la Bible, qui caractérise toutes les personnes que Dieu a utilisées miraculeusement, c'est qu'ils étaient dans le prophétique. Même, je vais m'hasarder à dire, c'est que d'une certaine manière, directe ou indirecte, on les a appelés prophètes. En commençant par Abraham, passé par Daniel, jusqu'à Christ. Ceux qui agissent avec puissance, manifestent les actions de leur onction, sont fondamentalement prophétiques. Alors ça doit t'intéresser, le prophétique. Pasteur, tu veux dire que je dois commencer moi aussi à prophétiser comme je vois à la télé? Non, 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 non. Je dis que tu dois commencer à être intéressé par le fait de prendre dans le cœur de Dieu, de devenir son messager, d'écouter ce que Dieu dit pour dire aux autres, de voir ce que Dieu montre pour montrer aux autres, d'épuiser en Dieu pour délivrer, distribuer chez les gens. Le prophétique est le meilleur flot par lequel l'onction entre en action. Mais ça, ce n'est pas une histoire d'église. Non, mais comment ça, une histoire d'église?
David l'a fait. Daniel l'a fait. Les hommes politiques sont dans le prophétique. D'ailleurs, vous serez très étonné de vous rendre compte que ce sont ceux qui sont dans le domaine qui sont censés être le plus rationnels, qui sont le plus même, j'allais utiliser les termes, superstitieux. Ce sont eux qui croient. Vous serez étonné de voir le degré des superstitions qu'il y a dans la bourse. C'est combien de charlatans les boursiers ne vont pas-ils pas consulter pour qu'ils puissent prédire la tendance de la bourse demain? Ce sont eux qui sont connectés aux horoscopes. Parce qu'au fond, plus on se rapproche de la science, de la théorie, de la technique, de la pratique, on se rend compte que les paramètres empiriques ne sont pas suffisants pour pouvoir contrôler l'univers. On a besoin de puiser dans l'invisible. Et le prophétique est ce moyen que Dieu nous a donné. Au moment de la descente du Saint-Esprit, de l'effusion du Saint-Esprit, dès qu'on se met à parler en langue. Regardez, quand l'Esprit descend sur les apôtres, pour montrer qu'ils ont reçu quelque chose, c'est qu'il leur arrive. Ils n'agissent pas, ils parlent. La preuve de la réception d'un équipement spirituel a été des paroles qui sortent. Actes des apôtres, chapitre 19, verset 6. Regardez, je ne vais pas vous parler des apôtres du premier jour de la Pentecôte, sinon vous aurez l'impression que c'était qu'un miracle, c'était juste un signe de l'effusion du Saint-Esprit. Là, on n'est plus à la Pentecôte. Aucune de ces personnes qui va dans ces textes n'a été à la Pentecôte directement. Actes des apôtres, chapitre 19, verset 6. Lorsque Paul, il n'était pas à la Pentecôte, lui? Non, bien sûr que non. Lorsque Paul leur eut imposé les mains, à qui? Aux disciples qu'il avait trouvés là-bas, le Saint-Esprit vint sur eux et ils parlaient en langue et prophétisaient. Oh, je prie sur toi pour que le Seigneur t'aide à accéder dans le prophétique. Que tu sois dans le prophétique, quel que soit le domaine dans lequel tu es. Les gens ont crié, Saül est-il aussi parmi les prophètes? Pourquoi en tentant d'aller attaquer David, il a trouvé David là dans la prière avec les prophètes? Et l'onction prophétique s'est tellement répandue. Je prie que tu accèdes, que tu sois prophétiquement en train d'investir, prophétiquement médecin, prophétiquement politicien, tu sois un serviteur de Dieu prophétique. Actes des apôtres, chapitre 10, versets 45 à 46, la Bible dit, tous les fidèles circoncis qui étaient venus avec Pierre furent étonnés de ce que le don du Saint-Esprit était aussi répandu sur les païens, car ils les entendaient parler en langue et glorifier Dieu. Mes frères et sœurs, ce flot du prophétique, bien sûr, dans lequel vous trouverez beaucoup l'exercice du parler en langue, c'est le moyen par lequel on manifeste l'onction. C'est le moyen par lequel, c'est un climat, c'est l'écosystème de la manifestation de l'invisible vers le visible. C'est le prophétique. Troisièmement, l'attente dans la présence de Dieu. Vous voulez être capable de manifester le surnaturel qu'il y a dans l'onction? Apprenez à attendre dans la présence de Dieu. Oh, nous sommes dans une génération trop pressée. Nous sommes dans la génération qui fait défiler les vidéos, qui clique pour changer d'option, qui appuie la télécommande pour passer à autre chose. Et ils pensent que Dieu fonctionne comme ça. On ne veut pas attendre. Savez-vous que votre force monte au fur et à mesure que vous attendez? Savez-vous que celui qui reste dans la présence de Dieu pour attendre son mouvement ne ratera jamais? Jésus est venu. Il a passé tout bonnement 30 bonnes années, pas 10, pas 15, pas 3, 30 bonnes années. C'est symbolique tout ça aussi, c'est pour démontrer comment il est le rejeton de David. Il est roi selon la promesse de Dieu dont David, c'est carrément l'âge à laquelle David est devenu roi. Jésus attend 30 ans. 30 ans. Pourquoi pas 27 ans? Pourquoi pas 25 ans? Il attend le bon moment. Souvenez-vous de ce que Jésus dit aux apôtres. Il leur dit, restez là, attendez. Pourquoi le Saint-Esprit n'est pas venu 2 jours après? Si vous voulez manifester la puissance de Dieu, vous devez être capable d'attendre son go, d'attendre que lui dise, va à gauche, va à droite. Pour rester avec celui qui s'appelle éternel, vous devez apprendre à attendre. On n'aime pas passer du temps avec Dieu. On n'aime pas passer du temps dans la présence de Dieu.
Les hommes, les êtres humains ont du mal à consommer ce moment-là avec Dieu. Sachez-le bien que plus vous êtes exposé à Dieu, le temps que vous prenez à attendre là, c'est ce temps-là qui vous façonne et vous rend comme lui. Oh ouais, demandez à Moïse. Moïse, il est là, il parle avec Dieu, il attend, il reste là 40 jours, il descend et il ne sait même pas. Lui, il n'a même pas remarqué qu'il brille. Il arrive, le peuple dit, ah, Moïse, s'il te plaît, couvre-toi, on n'arrive pas à te regarder, tu brilles trop fort. Il n'est pas allé briller. Il n'était pas allé là-bas pour manifester le Dieu qui commençait à entrer en relation avec lui à ce point-là. Mais à force d'y rester là, les qualités de Dieu, les propriétés de Dieu ont commencé à se manifester en lui. Mon frère, ma sœur, tu veux réellement démontrer l'onction que Dieu t'a donnée, apprends à passer du temps avec lui. Pas seulement à prier une fois par-ci, par-là, à investir dans la solitude et à attendre. Plusieurs fois, il m'est arrivé que le Seigneur me demande de faire une chose ou une autre, de prier pour les malades, et que j'arrive quelque part, il me dit, aujourd'hui, je voudrais guérir des gens, aujourd'hui, je voudrais que tu donnes des paroles prophétiques. J'arrive, je commence, je prêche, je fais tout ce qu'il y a à faire, je chante, le premier chant, le deuxième. Je dis, mais Seigneur, il me reste 10 minutes là, j'ai rien vu, j'ai rien entendu. Et souvent, il me dit, attends. Et d'une expérience personnelle, je ne sais pas ce qu'il en est de vous, souvent quand j'attends au point d'oublier que je suis là pour attendre et que je deviens si concentré à lui, c'est en ce moment-là, au milieu de tout, que rap, il se révèle à moi. Demandez ça à Élie. Dans 1 Roi chapitre 19, versets 11 à 13, il dit, « L'Éternel dit, sors et tiens-toi dans la montagne devant l'Éternel. Et voici, l'Éternel passa. Et devant l'Éternel, il y eut un vent fort et violent qui déchirait les montagnes et brisait les rochers. L'Éternel n'était pas dans le vent. Et après le vent, ce fut un tremblement de terre. L'Éternel n'était pas dans le tremblement de terre. Et après le tremblement de terre, un feu. L'Éternel n'était pas dans le feu. Et après le feu, un murmure doux et léger. C'est là-bas que Dieu va se manifester. Ça m'arrive beaucoup, surtout dans le ministère ou l'exercice de, on appelle ça diriger un service. Tu as prié, je prie. Vous passez un bon moment d'adoration, vous sentez que les gens sont en larmes, à fond, en train de prier, vous sentez qu'il y a la flamme, il y a le feu. Ça s'est bien passé, c'est waouh! Mais après, rien. Et vous savez ce que nous on fait d'habitude? On a aimé ce moment, après on arrête la prière, on dit « Ah, c'était fantastique ». On était par terre, on a pleuré, on a prié, on a senti la musique commence à chauffer. Qu'est-ce qui s'est manifesté? Rien. Vous avez juste aimé les moments passés? Oui. Où sont le fruit? À quel moment c'est passé au tangible? Ah, il y avait ça aussi. C'était dans le programme? Oui. Je me souviens, j'avais l'habitude d'aller suivre des films au cinéma. Et j'avais l'habitude, quand c'est fini, dès qu'il y a les textes qui montent, je me levais et je partais. Un jour, je regardais un même film, mais je pense que je l'ai regardé dans l'avion. Et je regardais, j'ai dit, oh, cette partie, je ne l'ai jamais suivie. En fait, après que les mots soient montés et que les paroles, je veux dire, les textes soient montés, qu'on montre les acteurs et qui est-ce qui ont joué, oh, je ne savais pas qu'à la fin, après, on donnait comme on montait une petite partie de la suite de l'histoire. C'est ça qui vous permet de savoir à quoi vous attendre. C'était des fois une bonne partie, 5 à 10 minutes de fois. Je dis, oh, il y a tout ça aussi. Mes amis, il est possible que quand les écrits commencent à monter, nous, on sort de la prière. On dit, c'est bon, les écrits montent maintenant, on sort. On en a fini. Or, il y a quelque chose à expérimenter. Attends, mon frère, attends dans la prière, passe du temps avec Dieu, prie. Des fois, c'est toi qui ne sais plus quoi dire, mais attends. Ah, pasteur, j'ai fini de prier, mais je sens plus que je n'ai plus rien à dire, j'ai plus de paroles à dire. Reste là, laisse la musique jouer, adore-le, attends, même en ne rien dire, tais-toi et écoute, attends. Celui qui veut manifester la puissance doit apprendre à attendre dans la présence de Dieu. Ésaïe 30, verset 18, dans la version Parole de vie. La Bible dit,
Pourtant, le Seigneur attend le moment de vous montrer sa bonté. Il s'élèvera pour vous montrer sa tendresse. Oui, le Seigneur est un Dieu juste. Ils sont heureux, ceux qui l'attendent avec espoir. Sais-tu attendre? C'est le secret de la manifestation de la puissance. Quatrièmement, la déclaration par la foi. Si vous voulez manifester la puissance de Dieu, l'onction qu'il vous a donnée, les capacités surnaturelles qu'il vous a données, vous ne devez pas seulement nager dans le prophétique, apprendre à attendre ou être conscient que vous avez reçu cela. Vous devez dire, parler, déclarer. Vous devez dire ce qui doit arriver avant qu'il n'arrive. Pas parce que vous l'avez nécessairement vu ou vous l'avez vu venir, vous devez user de votre parole pour exprimer votre foi. Ça s'appelle la parole de la déclaration. Il faut le dire pour que ça s'accomplisse. Un bel exemple est dans Matthieu chapitre 17, verset 20. Vous lirez la totalité chez vous. Mais voici ce que la Bible dit quelque part. « Je vous l'ai dit en vérité, si vous aviez de la foi comme un grain de sénévé, vous diriez à cette montagne, transporte-toi d'ici là, et elle se transporterait, rien ne vous serait impossible. » Il n'a pas dit, si vous aviez la foi comme un grain de sénévé, vous demanderez à Dieu de déplacer une montagne pour vous. Il dit non, non, si vous l'avez, c'est pourquoi j'insiste, prenez conscience que vous l'avez. Elle dit, si vous l'avez, vous direz, toi, va là-bas. Parce que pas que vous voudrez, vous espéreriez, vous souhaiteriez, non, vous direz à qui? À la montagne. Oh, la montagne va comprendre ça. Tu ne peux pas manifester ce qui est divin, spirituel, venu de Dieu, sans que tu puisses user de la méthode divine pour ça. Comment Dieu manifeste-t-il sa puissance? Il parle. Acte 13, 10 à 11 dit, « Homme plein de toute espèce de ruse et de fraude, fils du diable, ennemi de toute justice, ne cesseras-tu point de pervertir le voie droite du Seigneur? Maintenant voici, la main du Seigneur est sur toi. Tu seras aveugle, et pour un temps tu ne verras pas le soleil. » Aussitôt l'obscurité et les ténèbres tombèrent sur lui, et il cherchait en tentonnant des personnes pour le guider. Ça, c'est Paul qui parle. Il trouve que ce monsieur, lui, il prêche l'évangile à quelqu'un, et ce conseiller magicien est en train de le pervertir. Il dit, mais et toi? Au moment où je parle, tu vas devenir aveugle. Wow! Wow! Cet homme est loin pour cette mission. Et il n'a pas laissé Dieu l'aveugler pour le défendre. Quelquefois, la meilleure façon de démontrer l'onction, ce n'est pas que Dieu te défende, mais ce que tu déclares toi-même par la parole de foi. Et enfin, en dernier lieu, comment passer de l'action, de l'onction à l'action, c'est user de l'audace qui n'a rien à perdre. Écoutez-moi, Dieu n'utilise pas quelqu'un qui a trop à perdre. Si vous n'en arrivez pas à un niveau où vous n'avez plus rien à perdre, vous ne savez pas expérimenter certains degrés de l'onction de Dieu. Si vous avez encore un peu d'honneur, un peu de valeur, vous voulez encore que les gens vous prennent pour quelqu'un de sérieux, ça ne va pas marcher. Si vous voulez vraiment manifester l'onction de Dieu, vous devez arriver au point d'accepter que, vous avez déjà perdu une vie privée. 2, vous avez perdu l'unanimité. 3, vous ne valez rien. Vous ne valez que ce que Jésus veut que vous puissiez valoir. Ne tentez pas de vous mettre sur un pédestal. L'audace, c'est le moyen de manifester physiquement ce qui est spirituel. L'audace, le courage de se dire, je vais le faire. Mais logiquement, je vais le faire. Matthieu 15, 26, 28 dit, il répondit, il n'est pas bien de prendre le pain des enfants et de les jeter aux petits chiens. Oui, Seigneur, dit-elle, mais les petits chiens mangent les miettes qui tombent de la table de leur maître. Alors Jésus lui dit, femme, ta foi est grande, qu'il te soit fait comme tu veux. Et à l'heure même, sa fille fut guérie. Jésus regarde et dit, wow, cette dame a quelque chose. Quoi? S'en fout que tu l'appelles chien. Elle s'en fout. Elle a rien à perdre. Éphésiens 3, 8 à 10. À moi qui suis le moindre de tous les saints, cette grâce a été accordée d'annoncer aux païens les richesses incompréhensibles de Christ et de mettre en lumière quelle est la dispensation du mystère caché de tout temps en Dieu qui a été
qui a créé toutes choses, afin que les dominations et les autorités dans le lieu céleste connaissent aujourd'hui, par l'Église, la sagesse infiniment variée de Dieu. Regarde comment Paul s'est dit. À moi, le moindre, je ne vaux rien. Je ne suis rien. Mais à moi, il a été donné de manifester des mystères. Mon frère, tu te prends trop au sérieux. C'est pourquoi tu ne sais pas manifester Dieu. Il n'est pas question de toi, il est question de Dieu. Est-ce que tu peux sortir de ta zone de confort, être audacieux à faire même quand la logique dit non? Vous êtes presque agressé, n'est-ce pas? Je veux tellement que ça se manifeste en vous. Alors on se voit demain. Dieu vous bénisse.